si je vous dis King Domino, Cracklist, Similo, Oye Oye, Speedcolor et tant d'autres, vous savez de quoi je parle? Vous ne savez pas? Eh bien, je vous propose de découvrir le portrait de Jérémy qui va nous donner un avant-goût du mois de Noël. Bienvenue à tous! Tchi tchi tchi! Bonjour Jérémy! Bonjour à toi! Ça va? Ça va très bien. Tu es venu nous parler de ton étrange métier. Oui, alors est-ce que c'est si étrange que ça? Pour moi personnellement non, mais c'est vrai que quand même quand j'en parle autour de moi, oui. Ah oui, qu'est-ce que tu fais Jérémy dans la vie? Je suis auteur de jeux de société. On dit auteur. Auteur de jeux, ouais. D'accord. On dit pas créateur, on a un terme anglicisme qui est game designer. Ouais. Voilà, mais moi je dis auteur de jeux. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit de faire ça? Le chemin, le hasard un peu des choses. Au début je voulais faire de l'escape game pédagogique. Ah ouais. Donc en gros, faire de façon ludique, faire apprendre des choses aux gens. Et donc j'ai commencé à créer un escape game que je voulais faire tester. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire tester des escape games? Alors j'ai tapé sur internet, je connaissais quelqu'un qui était auteur de jeux. Je lui ai dit, tiens, est-ce que je peux rejoindre votre collectif, vous faire tester mes escape games? Et puis c'est comme ça que j'ai atterri dans un collectif qui s'appelle le MALT, c'est le mouvement des auteurs et autrices ludique toulousain. Je me suis dit, tiens, mais ok, je vais refaire tester un escape game, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire un prototype de jeu, j'adore ça les jeux de société. Et puis, j'ai fait un prototype de jeu. Et ce jeu a intéressé un éditeur, j'ai signé un contrat et j'ai eu mon premier jeu édité. Waouh! Voilà. C'était quoi ton premier jeu? Mon premier jeu, c'était Dictopia. Alors moi, j'aimerais savoir comment t'as pensé à créer un truc comme ça. La nuit, t'as les neurones qui sont en feu et qui créent des jeux et le matin, tu te lèves et tu dis « Waouh !» C'est exactement ça, effectivement. Alors moi, je suis quelqu'un qui dort vraiment très peu, et parce que voilà, je pense une certaine hyperactivité. Alors moi, il s'avère que j'adore tout ce qui est jeux de lettres, jeux de mots, etc. Et je me suis dit, pour mon premier jeu, je vais faire quelque chose que j'aime moi, avant tout. D'accord. Comme ça, voilà. Et donc j'ai créé un jeu de lettres. Donc après, je me suis dit, tiens, on va avoir des cartes avec des lettres. Donc la petite particularité, c'est que sur chaque carte, tu as 2 lettres, et une consonne et une voyelle. Ce qui fait que quand je te donne 8 cartes, tu as automatiquement autant de consonnes que de voyelles. D'accord. Et ça, c'est ça vient, tu vois, inconsciemment d'une expérience de Scrabble où tu as 7 consonnes et tu peux pas faire de mots. Et oui, c'est insupportable. Et du coup, en fait, en faisant ça, c'est tout bête, mais ça a rendu le jeu hyper accessible. Du coup, il y a vraiment même quelqu'un qui est pas très fort aux jeux de lettres, qui dit oh, moi j'aime pas trop les jeux de lettres, oh, je suis pas très fort. Et bien en fait, là, il va avoir assez de lettres, assez d'équilibre pour pouvoir faire un mot. Et ça le rend vraiment très cool. Du coup, il marche très bien. C'est le jeu qui marche le plus pour l'instant. Et en plus, on peut aussi le trouver en location ou en jeu d'essai à la médiathèque de Oui, Seyss. mais aujourd'hui, il est dans toutes les boutiques spécialisées et même dans les grandes distributions spécialisées. Super. Voilà. Je vois que tu en as amené plein, ce qui veut donc dire que tu n'en as pas créé qu'un. Et non, du coup, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier Ouais. et c'est vrai que ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Tu nous les présentes du coup? Ouais, alors, en gros, dans l'ordre, il y a eu les 2 jeux abstraits, Oxono, et après, il y a eu Yoxi. Alors, qu'est-ce que c'est un jeu abstrait? Alors, un jeu abstrait, c'est un jeu, la définition du jeu abstrait, c'est un jeu à information complète. Ça veut dire que c'est un jeu où il n'y a pas de hasard. On reconnaît alors l'X et le O, Ouais. ça te ferait penser à quoi comme type de jeu? Un jeu abstrait? Les ronds et carrés, là, tu sais, comment ça s'appelle? Morpion? Oui, le morpion, mais Ça, bien c'est- sûr, je suis voilà. vieille, moi, tu sais, c'était le morpion. Et ouais. Et bien voilà, alors ça c'est un jeu, c'est un mélange de morpion et de puissance 4. Oh En gros, tu as ta couleur, moi j'ai ma couleur, si t'alignes 4 pions de ta couleur, t'as gagné, si j'aligne 4 pions de ma couleur, j'ai gagné. Mais chaque jeton, toi t'as des croix et des ronds, moi j'ai des croix et des ronds. Si on aligne 4 croix, peu importe la couleur, c'est-à-dire que toi t'alignes 3 pions, ce sont des croix, moi j'arrive avec ma 4ème croix et j'ai gagné. Mais c'est dégoûtant. C'est pas juste. Donc les jeux abstraits c'est ça, un jeu abstrait c'est, t'as pas de hasard, des règles elles sont t'expliquées en 2 minutes, et les parties elles durent 5 minutes. Génial. Voilà. Et c'est hyper accessible, c'est à partir de 8 ans que tu joues vraiment très rapidement, voilà. Tu me disais qu'il y avait plus de 1000 jeux qui sortaient par an. Ouais. Ah ouais, Alors, c'est ouais. énorme. C'est beaucoup parce que, alors les gens ne s'en rendent pas compte parce Non. que dans le commerce, on voit toujours à peu près les mêmes. Oui. Quand tu vas dans des boutiques spécialisées, tu commences déjà à avoir un peu plus de diversité, mais c'est pas tout le monde qui pousse des portes de jeux de boutiques spécialisées. Pourtant, on a des superbes boutiques à Toulouse. Enfin, moi, je les fréquente. Et c'est même, vrai que- même autour, il y en a vraiment partout. Il Ouais. y en a à Saint-Lys, Noé, il y en a à Muret, rien que ici. Et après à Toulouse, oui, forcément, il y en a pas mal aussi. Donc moi, j'invite les gens à pousser aussi ces portes-là parce que vous verrez des jeux avant de les voir dans les grandes surfaces spécialisées. C'est-à-dire que les Cultura, les Fnac, etc., ils n'ont pas les jeux qui viennent de sortir
vraiment parce que ils prennent que les gros succès. Ouais, ils attendent le top 10. Voilà, quoi. exactement, c'est ça. Donc dans les boutiques spécialisées, on peut avoir des petites pépites en avant-première et sans ça, c'est assez chouette. Et surtout, on a des conseillers qui vraiment sont des passionnés de jeux. Il existe autant de types de jeux qu'il existe de musique en fait. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a chacun un peu notre style. J'ai fait des jeux généralement avec des règles très simples. Mais j'aime bien faire des jeux qui soient très stimulants aussi, qui demandent une belle implication. C'est-à-dire que je supporte pas un jeu où, en jouant, en étant un peu spectateur de la partie, on puisse gagner. Non, c'est pas possible. Pour moi, si tu as gagné, c'est que tu dois l'avoir mérité. Mais en même temps, j'essaie de faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes qui gagnent. Voilà. Alors je vois que tu en as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu en as un préféré? Ah, c'est super dur ça. Ouais. C'est super dur. Ah, j'adore les questions qui sont embarrassantes. Moi personnellement, Dictopia est quand même vraiment, il a vraiment j'ai une relation très particulière avec ce jeu parce que c'est mon premier jeu et je pense que un premier, oui. C'est toujours assez marquant. Oui. Moi, en tant que style de jeu, ça sera Yoxi parce que je suis un joueur d'échecs aussi et j'ai fait un jeu qui a les mêmes sensations que les échecs, mais avec des règles complètement différentes et un style différent. Mais pourtant, tu as à peu près les mêmes sensations des échecs, c'est-à-dire le côté où je dois calculer, mais si je joue là, il va jouer là, mais moi je vais jouer là, il va jouer là. Il y a ce côté-là, très satisfaisant de calculer les combinaisons. Mais il y a ce côté aussi de je prends cet espace-là, etc. Très stratégique. Et après, sinon, un autre jeu dont je suis très fier, c'est Oye Oye. C'est un jeu où je suis très content parce qu'il n'y a pas de mise en place. On va poser les cartes et on va les révéler une par une et on va poser une question. C'est un petit jeu de mémoire. En fait, on va devoir se souvenir des lieux qu'on a visités. Et par exemple, on va dire, mais combien de fois nous sommes allés en forêt? Combien de fois nous avons rencontré telle ou telle créature? Et à chaque fois, il faut se souvenir des cartes qui vont défiler. Mais tu sais que c'est carrément un jeu que tu pourrais proposer dans les EHPAD ou tout ça, non? Pour actionner les mémoires, enfin réactiver les mémoires sur les... Non, enfin, je sais pas, ça me traverse l'esprit là, tu vois. Mais en fait, j'ai envie de dire oui, mais tous, en fait. Parce que les jeux de lettres, il y a des orthophonistes qui s'en servent. Oui. Tu vois, mon jeu de la Dictopia. Le jeu de mémoire, oui, bien sûr, on peut s'en servir pour faire ce genre de travail. J'ai même fait un autre jeu qui s'appelle Dédale. C'est une sorte de puzzle game où on doit enfermer le Minotaure avec des cartes dans superposition. D'accord. Et Dédale, c'est un jeu de coopération. Donc ça, c'est parfait pour la cohésion d'équipe. Donc ça, pareil, ça on peut le proposer dans des équipes, genre entreprise, tu sais, en fin d'année, on est là, tiens, on fait une petite animation. Ben, pour la cohésion d'équipe, je trouve ça intéressant d'avoir un jeu où on va jouer tous ensemble. On va essayer de résoudre un problème qu'on a devant nous avec nos cartes qu'on a en main, mais sauf que les gens ne savent pas les cartes qu'on a en main. Donc on va essayer un peu de communiquer, mais sans trop non plus. Super. Et ensuite, t'as quoi? Mais ça, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Ah. C'est une sorte de domino en temps réel. On est chronométré, on doit réaliser des œuvres d'art. Avec, de l'autre côté, on voit, on a des cartes avec des bombes de peinture, des symboles, et on doit les faire correspondre. Okay. Voilà, tout simplement avec un temps limité. Parce que moi, j'aime bien quand... le challenge. J'aime bien le temps limité, voilà. Et c'est le tout dernier que j'ai coécrit avec... parce qu'on en fait pas mal de co-autorat. Là, je l'ai fait avec Alexandre Aguilar. Voilà, c'est un autre auteur de jeu. Et la maison d'édition, c'est Subverti. Alors Subverti, c'est une maison d'édition toulousaine. C'est bien ça. J'aime bien le rappeler. Donc du coup, on a 2 auteurs toulousains, une maison d'édition toulousaine. 100% toulousain. Voilà, 100% toulousain. Super. Et c'est quoi, un livre? Oui, j'ai fait un livre. Premier livre d'énigmes. Parce que à la base, moi, je voulais créer des énigmes, je voulais faire des escape games. Je crois que tu voulais créer plein de trucs. Voilà. Et là, ça, c'est sur les expressions françaises. Par exemple, quelque chose qui va te plaire. Une première énigme. Si je te dis un mot qui fait le lien entre feu, cœur et vivre. Oh, je suis nulle. Alors, ça, je vais te donner un indice. Okay. Parce que là, je te prends un peu au dépourvu. Oui, non, mais en plus, je suis vraiment nulle. Alors, c'est un feu de... Bah, feu de joie. Bah voilà. À cœur joie et la joie de vivre. Non. Et donc, du coup, ce mot-là va te donner après une autre association. En fait, ça va être un arbre. C'est pour ça que ça s'appelle énigme, arbre étymologique. Tu auras plusieurs associations qui vont te ramener à d'autres mots, qui vont te ramener à un dernier mot. Et tu l'as fait exprès, le petymologique, qui veut dire étymologique? Exactement. Et petymologique, c'est ce que je voulais faire. Ah, génial. Étymologique, voilà. Bon, vous avez de quoi faire vos achats de Noël, parce que Jérémy, c'est un peu notre Père Noël, là. Il nous a amené plein de jeux. Merci Jérémy. Eh bien avec plaisir, merci en tout cas de m'avoir reçu. Non, c'est trop bien, j'adore. Bon, maintenant je vais jouer, excusez-moi. Différent.